Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Cette vidéo va être relativement rapide puisqu'on a pour la plupart des actifs que l'on suit, je dirais même tous les actifs que l'on suit, bien exactement le même niveau ou quasiment le même niveau de prix que la semaine dernière, donc les analyses de la semaine dernière sont toujours valides. Au niveau du calendrier économique de la semaine à venir, on a des indices de prix à la PMI, notamment sur la zone euro lundi matin, et puis mercredi en fin de journée, simplement les déclarations de politique de la Fed, sur notamment les taux, les projections de taux sur quelques années à venir, donc qui peuvent générer la volatilité. Pour le reste, ça devrait être relativement calme. Donc, juste avant de démarrer l'analyse de la semaine, je vous rappelle que vous pouvez suivre le calendrier de l'Avent 2024 sur les 25 concepts clés investissement en trading qui ont pu être tout simplement développés dans le blog Grandir avec le trading. Vous avez déjà les premières journées qui sont là. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous y abonner, en sachant que vous aurez un petit cadeau à la fin, donc au 25e jour de ce calendrier de l'Avent, mais uniquement bien sûr si vous vous inscrivez à la mailing list. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros, donc toujours en dessous des 100 000 euros, mais là, si on regarde quand même en dollars, on voit qu'on est au-dessus du seuil symbolique des 100 000 dollars, vraiment tout juste au-dessus, 100 468. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Tout simplement, c'est que cette hausse-là a été absorbée. Souvent, quand on arrive sur un seuil symbolique, soit il y a pas mal de bénéfices qui sont pris et à ce moment-là, on voit le prix corriger. Et c'est pas du tout le cas ici, donc malgré cette atteinte de prix des 100 000 dollars, s'il y a eu prise de bénéfices, le prix n'a pas baissé, ce qui laisse à penser que la poussée est vraiment forte et que ça va vraisemblablement continuer si vraiment on arrive à casser, comme c'est déjà le cas en dollars, casser ce seuil des 100 000 euros. Concernant le DAX, on voit qu'il est au même niveau que la semaine dernière, donc un nouveau point consensuel est en train de se dessiner ici, on va peut-être même pouvoir le tracer. Je pense que ça devrait être relativement calme, on voit des volumes d'échanges relativement baissés aussi. Bon, on arrive vraiment avant Noël, les transactions baissent, c'est pour ça que je pense qu'on peut prendre nous aussi quelques repos. Rallye, on parle souvent de rallye de fin d'année, regardez les cours, mais on va voir aussi celle du SP500, on les a déjà eu d'une certaine manière, est-ce que ça va continuer, je ne sais pas. Maintenant, on peut regarder ça, je pense, d'un œil distrait et profiter un peu des fêtes. Le CAC 40, pareil, lui aussi, il ne fait plus grand-chose par rapport à la semaine dernière. On voit qu'il n'a pas fait grand-chose du tout. On s'inscrit également dans cette optique-là. On va voir s'il y a un impact avec la nomination du nouveau Premier ministre. J'en doute un peu. Je pense que tout était déjà intégré dans les prix bien avant la fin de la journée de vendredi. L'euro-dollar, quant à lui, continue dans cette phase de latéralisation. Il ne fait pas grand-chose. Donc, l'idée de la semaine dernière est toujours la même, c'est-à-dire que ça va finir par casser et vers le bas, puisque la tendance de fond reste quand même relativement, même très fortement baissière. Et donc j'envisage plutôt sur les semaines, 2-3 semaines à venir, une continuation de la latéralisation. Il est peu probable qu'on revienne sur ce point consensuel, je pense vraiment qu'on va continuer de latéraliser. On a, c'est vrai, des annonces qui sont faites la semaine prochaine qui peuvent influer dessus. Je ne pense pas que ça soit en faveur de l'euro-dollar, donc je m'attends vraiment à ce que soit ça latéralise dans les quelques jours ou semaines à venir, soit ça finisse par casser par le bas et qu'on continue la descente aux enfers. Le SP500, quant à lui, il a continué de... toujours dans cette tendance haussière, une petite correction par rapport à la semaine dernière, mais on reste vraiment dans ce trend haussier. Donc si vraiment on est en position, on la conserve. Si on pense que c'est intéressant de rajouter au pot, ou si on n'est pas entré en position, regardez avec les pics et les creux de volume par prix, on a une zone d'entrée potentiellement intéressante et relativement proche du prix actuel qui se trouve à peu près ici. Évidemment, rien n'empêche bien sûr le prix, s'il devait corriger davantage, d'atteindre le creux de volume par prix justement en dessous, juste en dessous, qui serait donc du coup plutôt dans cette zone là, ça on peut pas le savoir, et il est tout à fait possible qu'on continue dans une optique de rallye qu'on a souvent en fin d'année, continue de monter, auquel cas ces zones d'entrée ici seraient tout simplement inaccessibles, et donc vous serez tout simplement en train de regarder le prix monter sans vous. Ça c'est des choses qui arrivent, et c'est une démarche à avoir de pas systématiquement trader quand vous n'avez pas toutes les conditions qui sont en votre faveur. Enfin, pour finir, le gold, on l'a vu il y a quelques semaines, a tenté une percée de cette espèce de rectangle de latéralisation qu'on a depuis un petit moment. Les zones d'intérêt où on pouvait entrer en position nécessitaient une correction qu'on a eu vraiment mi-novembre, mais qu'on n'a pas eu depuis. On a plutôt tendance à coller à cette résistance, ce niveau de 133, pour le GVS en l'occurrence. Et donc il y a de fortes chances que ça finisse par casser. On peut aussi voir s'il y a beaucoup de résistance sur ce niveau-là, une correction et donc nous ramener sur ces niveaux-là. Peut-être dans les quelques jours ou semaines à venir, ou après les fêtes. Quoi qu'il en soit, si on est déjà placé en position, on la conserve tout simplement.
Si c'est pas le cas, il est vraiment tard, on a quand même une hausse vraiment discontinue depuis un petit moment. Eh bien, il faudra vraiment attendre d'atteindre ces niveaux-là pour augmenter ses chances de tout simplement pas se retrouver en perte latente. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis bonne fête de fin d'année et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.